All right, so j'espère que vous allez tous bien. Voilà, ça fait 2 semaines là. J'espère que tout le monde va bien. Et je pense que lui, c'est le dernier workshop de 4 séries. Voilà, mais j'avais dit la dernière fois il y aura un autre workshop qui sera un peu porté sur les méthodes statistiques après. Je pense que vers la fin de ce workshop, je vais partager un peu les informations à propos de ça. Yeah, mais voilà, donc c'est une série de 4, comme je disais. Le premier thème, on a parlé un peu de la créativité dans la recherche, c'est-à-dire comment puiser dans notre créativité pour produire vraiment des recherches qui répondent aux besoins, non seulement de la société, mais qui aussi pourront, voilà, pousser les choses un peu plus loin en général. C'est le premier point. Après ça, on a vu un peu les astuces pour écrire une thèse, en fait. On a parcouru ça un peu. Je pense que certains qui étaient vers la fin aussi ont partagé un peu leurs expériences et tout. Et la- le workshop d'avant, on a parlé un peu de comment vendre ses compétences. Je pense que ce workshop-ci, ça vient un peu compléter ce dont on a vu la dernière fois. Voilà. Et vu que ici, on veut parler un peu de comment se préparer en général au marché de l'emploi, que ce soit dans la recherche, dans la consultance ou même dans le corps professoral en général. Voilà. Donc, il disait que, par exemple, c'est complémentaire, en fait, avec ce qu'on a fait la dernière fois, dans la mesure où, c'est complémentaire dans la mesure où, voilà, il pense que il y a une priorité, en fait, il y a une note de priorité qui doit être établie, en fait. Ici, on parle de la préparation pour le marché d'emploi, n'est-ce pas? Mais avant même d'arriver à la préparation, il est important, en fait, de se focaliser sur la formation, n'est-ce pas? Donc, ici, on aborde ce thème-là avec la supposition que on sait tous qu'on doit commencer par la formation, n'est-ce pas? Parce que c'est la priorité, en fait. Mettre les choses priorité en premier. Voilà. Parce que dans le long terme, en fait, on peut apprendre toutes ces astuces qui seront partagées ce soir, mais si la formation n'est pas, en fait, c'est un désavantage, en fait, au lieu d'être un avantage. Voilà. Parce que je pense que dans le long terme, en fait, la préparation va attirer plus d'opportunités que, voilà. Ah, mais c'est vrai qu'avec une bonne préparation, sans vraiment une bonne présentation, c'est-à-dire une bonne présentation de ce qu'on va voir ce soir, par exemple, on peut manquer des opportunités, ça c'est vrai. Mais je pense que dans le long terme, en fait, si on doit se dire, bon, qu'est-ce qui sacrifie, en fait, je pense qu'il est important de ne pas sacrifier la formation au détriment de ce qu'on va voir ce soir. Mais ça doit être vu comme un point complémentaire, en fait. En plus de la formation, voici ce qu'on peut ajouter, en fait, à notre profil, à notre portfolio pour vraiment nous rendre encore plus marketables, en fait, en général. Donc, c'est un peu ce dont on va parler en 1 heure au moins. Voilà, il pense il va permettre aussi autant de répondre aux questions. Puis chacun pourra partager ses expériences, quoi. Il pense que c'est une plateforme également d'apprendre d'expériences. Puis en fait, le compte, c'est juste ma petite expérience que je vais partager. Mais je pense qu'on a des expériences diverses, en fait. Et plusieurs d'autres expériences que j'ai pas. Et ainsi de suite, en fait. Donc, on pourra éventuellement aussi, si c'était un des astuces à la fin qui peuvent partager pour le bien des uns des autres, vraiment ça aussi, ce sera bien en fait. Voilà. Et je pense même au-delà même de ces workshops, WhatsApp group va toujours exister. Ce sera une plateforme également où on peut peut-être partager des idées, des opportunités qu'on a ça et là. Voilà. Donc, comme, comme outline de ce soir, on va toucher un peu certains aspects importants. Voilà. On va parler un peu des astuces pour améliorer son CV ou même son I portfolio. mean, my On cousins va, on the other side are actually pretty good yeah, on va aussi fully at preparing aborder un peu people. le problème de cover letter. Cover letter, la lettre de couverture, quoi, qui accompagne souvent le CV. On va parler un peu de comment chercher un emploi de façon structurée en général, des astuces, et on va parler un peu des plateformes on va parler des bonnes plateformes, en fait, qui existent déjà. On va parler des références, des exemples, et puis on va toucher un peu LinkedIn checklist. Et je pense qu'à la fin aussi, il y aura un exercice. Voilà. Je pense que chacun pourra le faire. Je pense, en tout cas, je vais partager un exercice vers la fin. Donc, déjà, la question qu'on se pose, en fait, je pense que pourquoi d'abord on essaie de faire la thèse, n'est-ce pas? Ou qu'est-ce qu'on a en prospect, en fait, n'est-ce pas? Je pense I have que way that il y a des she's milieux, par exemple, ici, Hey, un- Grandma. un- Of il course, that's il her y a notre dog. bruit, She's j'essaie your grandma. Okay. un instant, Yeah, but désolé. we're moving her like that. OK, OK, ça va. Yeah, donc, qu'est-ce que je disais? Allô? Oui, allô?
Ok. Je voulais savoir, est-ce que le plan que vous avez donné, vous ne pouvez pas, enfin, il n'y a pas sa traduction en français, ce que je veux savoir. OK, Ce que vous je pense avez. que je vais essayer d'expliquer en français, mais D'accord. j'ai pas de traduction directe, voilà. Il n'y Parce a que, pas de souci. yeah, et puis je fais laisser là aussi, voilà, je pense que j'ai mentionné dans le premier workshop, je fais ça en anglais aussi parce que c'est plus Oui, facile en fait pour moi en termes de thèmes c'est ça. qu'utiliser en fait, mais c'est pas aussi évident. Je dois penser comment ça veut dire quoi en français à l'écrit, que Ah, ça me prend plus de temps en fait. Voilà pourquoi j'aborde en anglais, puis bon, ah, j'essaie de parler en français. en français. D'accord, ça marche. Yeah. C'est bien noté. On y va. OK. All right. So yeah, donc c'est un peu ça. Et Mhm. on va déjà commencer. Ici, par exemple, l'exemple que je vais donner, en fait, il sait que, par exemple, je prends le cas des États-Unis, par exemple, il y avait une période en 2000, à la période de la crise économique, par exemple. J'ai appris ça au travers de la lecture et tout. C'est-à-dire, il y avait le marché de l'emploi a connu un vrai coup, en fait, n'est-ce pas? Ce qui faisait que les gens qui finissaient peut-être le master, soit ils avaient deux choix, peut-être aller en entreprise ou peut-être continuer. Mais vu que le marché souffrait, en fait, et plusieurs ont décidé de continuer en fait avec le doctorat en fait, tu vois. Mais ça veut dire qu'à la base, sont les personnes peut-être qui se disaient, bon, avec le master, je vais en entreprise, par exemple. Mais vu la situation qui prévalait, autant Mhm. qu'ils ont fini en fait, ils ont essayé de peut-être continuer au doctorat en fait. Et donc, d'où la première question que je vais poser ici en fait. C'est-à-dire, quelle carrière doit-on suivre en fait, n'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire, il y a quelle carrière doit-on suivre en fait? C'est-à-dire, est-ce que, comme il a dit, le titre en fait, c'est se préparer au marché de l'emploi dans la recherche d'enseignant et puis au consultant en fait. Donc, quel chemin suivre en fait? Je pense que c'est la première question que chacun peut-être doit répondre pour lui-même en fait. C'est-à-dire, quelles étaient les motivations? Yeah. En répondant à cette question-là, pensez quelles étaient les motivations en fait qui m'ont poussé à poursuivre la thèse par exemple. Et aussi prendre en compte aussi quelles sont les réalités présentes aussi, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Parce que sans ça, en fait, c'est comme on vit dans un monde utopique, en fait, n'est-ce pas? Oh, voici les C'est ça. motivations, mais quelles sont les réalités présentes et comment je peux, en tenant compte de ces deux choses, comment je peux ajuster, en fait, où je vais, en fait. Donc, la première question qu'on essaie de répondre, c'est quelle est la carrière, le chemin de carrière que l'on doit suivre, en fait. Et pour ça, je pense qu'il est important de faire un SWOT analysis, un SWOT analysis. So, en d'autres termes, de façon personnelle, c'est-à-dire il y a 4 points en fait dans cette analyse en fait. Parler notre strengths, c'est-à-dire notre point fort en fait, nos points forts. Par exemple, en tant que personne en fait, dans la thèse par exemple, au niveau où vous êtes par exemple, au point de finir en fait, supposons vous avez peut-être 3 mois avant de faire votre soutenance. Donc, quels sont vos points forts en fait? C'est-à-dire après toutes ces longues années d'études en fait, Oui. depuis la licence master, quels sont vos points forts? La seule chose à prendre en compte, en fait, pour décider quel est le choix de carrière que l'on doit suivre, en fait. D'accord. Maintenant, quelles sont les faiblesses également qu'on a aussi? Je pense que c'est très important. Je pense que connaître ses faiblesses aussi, ça fait partie de la connaissance. Ignorer ses faiblesses, c'est se mentir à soi-même, en fait, disant que oh, je suis bon partout, en fait. Mais pendant ce temps, on sait qu'on a des faiblesses quelque part. Peut-être c'est un peu dit, bon, je suis bon dans la recherche, en termes de venir avec des idées, par exemple. Je suis très bon là-dedans, mais je ne suis pas très bon en termes de méthode, parce que je ne connais pas assez de méthodes, mais je peux avoir des idées, mais je ne sais pas comment les résoudre, en fait. Ça peut être un point fort, c'est que je peux avoir des idées rapidement. Mais un point de faiblesse, ça peut être que, bon, je ne connais pas assez de méthodes, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est très important de connaître ses points forts, ses points faibles. Et puis, O, c'est pour opportunité, en fait. C'est-à-dire, quelle est l'opportunité, en fait, n'est-ce pas? Parce que je pense Oui. qu'on doit tenir compte du milieu, on doit tenir compte de plusieurs facteurs, en fait. Donc, si on est, quelle est l'opportunité, en fait, qui existe aussi? En fonction de mes forces, de mes faiblesses et l'opportunité, en fait, ça m'aide aussi à avoir une bonne idée de où est-ce que je m'en vais. Et puis, quels sont les traits, on peut voir comme des dangers, en fait, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un disposons, quelqu'un dans tout ce qui est competition, par exemple, tout ce qui est peut-être faut faire le modèle, par exemple, un modélisateur, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on peut Oui. penser quels sont les dangers qui sont liés à ça, par exemple, dans le long terme. On voit que les gens sont de créer des systèmes automatiques avec le machine learning, par exemple. Et est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que des machines ne vont pas remplacer ce que tu fais, en fait? En tant que modélisateur, par exemple, c'est juste des idées comme ça, en fait. Donc, on doit penser également aux dangers, en fait. C'est-à-dire, dans le court terme, dans le moyen terme, dans le long terme, en fait. Quels sont les dangers, en fait, dans ce choix? Donc, je pense qu'en tenant compte de ces 4 aspects-là, Mhm. l'on peut répondre à cette question, quelle carrière doit suivre, en fait? Voilà. Donc, ici, je vais essayer d'aborder un peu je vais essayer de toucher un peu les trois
les trois carrières, chemins de carrière que j'ai mentionnés, en fait. Mais je pense que c'est à chacun de faire une analyse de sa propre personne. Et puis, dans l'opportunité aussi, on peut voir maintenant quels sont les projets également. Dans l'opportunité, on peut voir c'est-à-dire, c'est vrai que présentement, voici la tendance actuelle dans le pays ou même dans le monde entier. Mais dans 10 Oui, ans, voici où le monde s'en va, en fait. Donc, tout ça sont des opportunités, en fait. Ça peut ne pas être une opportunité qu'on voit maintenant, mais quelle est la tendance, en fait? Où est-ce que les choses évoluent, en fait, n'est-ce pas? Parce que, quand on prend il y a peut-être des années en arrière, ceux qui ont étudié aujourd'hui, peut-être l'intelligence artificielle, par exemple, sont des personnes, peut-être, qui étudiaient peut-être en 2010 ou bien peut-être 2005 là-bas. On ne voyait pas ça venir, en fait, n'est-ce pas? Mais nous sommes à cette époque-là maintenant, en fait. Et la demande y est. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Voilà, donc, peu importe vraiment où on va, en fait, je vais toucher un peu des astuces, en fait, pour le CV, le curriculum vitae, en fait. Et après le CV, je vais parler un peu du résumé, en fait, qui est différent du CV, en fait. Comme le nom le dit, résumé, en fait, c'est un résumé, en fait, de tout ce que tu as fait. Le CV, c'est compréhensible, en fait, ça peut être des pages sur des pages, mais je vais parler un peu de ça, et puis après aussi également parler un peu du résumé. Voilà. Donc, je pense que c'est important, en fait, pour se préparer pour ces marchés d'emploi, de commencer avec un CV, en fait. Voilà, parce que, comme je disais, le CV, c'est compréhensible, en fait. Le CV va avoir tout ce que l'on a fait, en fait, tout ce que l'on a fait depuis lors. On va toucher un peu de tout, en fait. C'est-à-dire, j'ai eu telle expérience de stage après la licence, mais toutes sortes d'expériences, en fait. Voilà. Donc, on commence avec le CV. Et pourquoi commencer avec le CV? C'est qu'on pourra utiliser maintenant le CV comme un guide, en fait, pour faire notre résumé, pour faire notre profil de LinkedIn, par exemple, et puis pour faire d'autres customizations, pour customize certaines choses, en fait, n'est-ce pas? Donc, je pense, voilà pourquoi c'est important de commencer avec un CV, en fait. Puis, je suppose qu'à un niveau, d'ici qu'on finit le docteur, en fait, on peut avoir un CV, aussi, je vais dire au minimum, peut-être 4 pages au minimum, n'est-ce pas? Avec tout ce qu'on a fait. Yeah. Donc, commencer avec ça, en fait. S'assurer qu'on a tout ce que l'on a fait, en fait. C'est prendre le temps de réfléchir, de voir, oh, qu'est-ce qu'on a fait, quelles sont les compétences, et avoir tout, en fait, de façon compréhensible, en fait. Parce que ce soit dans le domaine professoral, dans la recherche simplement, ou même dans la consultance, en fait, lorsqu'il y a il y a des offres d'embauche, en fait, on veut voir qu'est-ce que l'on a fait, en fait, n'est-ce pas? Donc, souvent, les sélections sont faites sur la comparaison des CV, en fait. Donc, celui qui a l'expérience, qui inclut des choses vraiment compréhensives, en fait, a un peu plus d'avantages, en fait. Yeah. Donc, c'est pour commencer. Donc, je vais parcourir un exemple rapide. C'est un peu petit, mais j'espère que vous pouvez voir. C'est juste un exemple de mon propre CV, actually. Yeah, c'est pas le CV en entier, mais des parties, en fait, juste pour montrer un peu les titres, en fait, par exemple. Donc, on va commencer avec, sur l'écran, vous voyez la partie orange déjà. Donc, avec ça, on peut commencer déjà avec peut-être le nom, et puis bon, les différentes affiliations et tout. Et puis bon, et quand j'ai dû commencer avec le CV, en fait, je pense qu'un CV doit être compréhensible en telle enseigne que peu importe qu'on aille dans la recherche, dans la consultance, ou même en tant que professeur, ça doit contenir tout ce qu'on a fait, en fait. Donc, c'est vraiment compréhensible, en fait. Et donc, dans la partie orange toujours, on peut voir, par exemple, mais il y a l'adresse, il y a tout, il y a l'email, mais quels sont les intérêts de recherche que tu as, en fait? Je pense que c'est très important, en fait, que ce soit en aille en entreprise ou en enseignant ou bien dans la consultance, c'est important d'énumérer en fait ces intérêts de recherche, par exemple. Les intérêts de recherche sont des recherches que l'on a déjà fait ou même où l'on s'oriente en fait. Parce que je pense qu'à au niveau du doctorat, par exemple, on apprend à être des chercheurs indépendants quand même, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas le focus, par exemple, quelqu'un peut dire j'ai étudié le carbone, mais mon intérêt, par exemple, c'est la santé publique, par exemple. Et la personne peut toujours faire des recherches à son propre, dans ce temps libre et tout. Donc, c'est un intérêt, en fait. Donc, l'intérêt de recherche, énumérer les différents intérêts de recherche. Par exemple, pour moi ici, j'ai Education Assessment. Et je ne sais pas comment c'est que ça dit en français, mais c'est Education Assessment. Ouais. Il faut m'arrêter. La research method, like les méthodes de recherche, par exemple, c'est un domaine. Et puis les recherches au niveau de l'éducation, par exemple, et j'ai même, vers la fin, j'ai Public Health, la santé publique, par exemple, qui est un domaine d'intérêt. C'est pas plus bon. Après ça, maintenant, toucher l'éducation, en fait. L'éducation, c'est tous les diplômes obtenus, les dates et tout, etc. Et puis même, vu qu'on finit la thèse, par exemple, on peut mentionner, par exemple, quel était le titre de sa dissertation, par exemple, et de sa thèse, je veux dire. Voilà, par exemple. Et si vraiment, et certains dans ce conseil aussi, si on a travaillé avec des professeurs un peu célèbres, même s'ils ne sont pas célèbres, c'est important aussi d'énumérer les noms, en fait, des professeurs. Par exemple, quelqu'un va dire, bon, j'ai un diplôme d'économie, par exemple, aux amphis de quoi, Cocody, et j'ai travaillé sous la tutelle
il y avait un procès économique un peu célèbre à Kingbo, par exemple, voilà. Et tout, je pense que c'est genre de, I mean, je pense que même si la personne se pose célèbre, c'est important quand même de mentionner quand même le nom et tout. Et la deuxième partie maintenant, c'est-à-dire, essayer de maintenant combiner les expériences, en fait. C'est-à-dire, pour avoir des grands titres, en fait, en termes d'expérience. Par exemple, ce sont des expériences, par exemple, dans la partie bleue, par exemple, on voit peut-être Psychometric Research Experience. Par exemple, ce sont des expériences au niveau de psychométrie, en fait, par exemple. So, quelqu'un peut avoir peut-être expérience en termes de, par exemple, d'environnement, en fait. C'est tous les expériences que j'ai eues qui sont reliées à l'environnement. Donc, un grand titre qui parle un peu de ça. Maintenant, dans ce grand titre, maintenant, c'est là on va énumérer toutes les expériences qu'on a eues qui vont dans le même sens, en fait. Voilà. Par exemple, j'ai fait un stage dans telle entreprise, j'ai collaboré sur tel projet avec tel professeur, avec tel groupe, telle université, etc. en fait. D'avoir un grand titre comme ça. Donc, c'est ce que pour moi, par exemple, si j'ai mis ça, un titre que j'ai, c'est Psychometry Research Experience. Et où j'ai mis, par exemple, la position que j'occupais et le nom de l'entreprise, par exemple, et puis la date, en fait. Quand est-ce que j'ai commencé, voilà. Et il y a mis le nom du superviseur, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas s'il y a un moyen d'écrire, je pense, hier. OK, je pense que je vais trouver ça. OK, je pense que j'ai trouvé. Par exemple, j'ai mis le nom du superviseur ici et les projets que j'ai complétés, en fait, que j'ai fait pour l'entreprise, par exemple. Donc, c'est listé. Donc, voilà, ça fait partie des premiers groupes d'expérience. Et puis après, un autre groupe d'expérience en violet, par exemple, j'ai mis maintenant des expériences en tant que consultant en statistique et en recherche, par exemple. Et quand est-ce que c'est où est-ce que genre le titre que j'ai coupé, un consultant en recherche et en statistique, et où j'offre les services, par exemple, l'Université au Colorado. Et quand est-ce que j'ai commencé? Voilà, depuis août 2020 et jusqu'à présent, par exemple. Et tout, et de là, maintenant, il y a encore mentionné le superviseur, qui est le superviseur ici, et puis maintenant les différentes tâches que j'occupe, par exemple. Et après, d'autres expériences de consultation, par exemple, rentrent encore dans ce domaine, en fait. Donc, c'est juste un exemple dans ce grand titre, en fait. Maintenant, les expériences d'enseignement. Comme il a dit, le CV, c'est compréhensible, en fait. Et moi, personnellement, je suis pas en train de poursuivre une carrière de professeur. Voilà, voilà, c'est vrai, mais c'est l'expérience que j'ai eue, en fait. Et le CV comprend tout ça, en fait. Parce que même en entreprise aussi, il y a le volet où peut-être tu seras appelé comment on appelle ça? À mentorer, par exemple, les nouveaux, par exemple. Et ça, une des compétences qu'on recherche, c'est la capacité d'enseigner, en fait, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, même mes expériences d'enseignement peut-être comptent. Par exemple, l'une des expériences ici, j'ai mis que j'ai enseigné une classe Introduction to Statistical Analysis en tant qu'enseignant principal de août 2020, par exemple, à mai 2021. Et j'ai enseigné deux classes, par exemple, ce que je viens de souligner maintenant, deux classes de 50 élèves dans chaque classe, par exemple. Ce sont les étudiants de première, deuxième année. Et d'autres expériences, en fait, j'étais enseignant d'une autre université de 2019 à 2020, par exemple. Et puis encore, une autre expérience, j'enseignais aussi une autre classe de statistique, par exemple, de 2018 à 2019, par exemple. Donc, tout ça, ça va dans le cadre des expériences d'enseignement, en fait. C'est-à-dire, voilà pourquoi, après, on va partir un peu en détail, mais voilà pourquoi je dis commencer par un CV, en fait. C'est compréhensible. Maintenant, le résumé, par exemple, le résumé, par exemple, si, comment dirais-je, si, avec le résumé, en fait, comme il dit, c'est un résumé, en fait, de ce que l'on a fait. Mais si je postule pour un poste d'emploi, par exemple, en tant que professeur, je vais me focaliser sur les expériences qui vont dans ce contexte. Donc, par exemple, teaching experience, expérience d'enseignement, c'est une chose que j'aurai là-bas forcément. Maintenant, pour continuer, dans le CV, toujours, il y a une partie où je vais mettre maintenant des publications. Et là, je vais maintenant mettre la liste des publications, en fait, des articles qui ont été publiés dans des journaux, par exemple, le plus récent en 2022, et le nom de la recherche, le nom du journal, etc. Donc, ça sent une liste, en fait, n'est-ce pas? Donc, il y a ce volet-là, en fait, c'est très important. Et maintenant, les présentations ou les conférences en d'autres thèmes. C'est-à-dire, quelles sont les conférences auxquelles j'ai participé? Par exemple, et ici, je vais mettre la liste maintenant des conférences. Déjà, le nom de la conférence, l'année, et puis, et une chose aussi qui est importante dans la partie publication et puis conférence, c'est important aussi de mettre son nom, par exemple, en tant que caractère, genre en fond foncé, quoi. Comme ça, vu que il y a des co-auteurs, par exemple, et tout, donc c'est important de mettre son nom foncé, comme ça,
ceux qui analysent les dossiers voient directement, en fait, oh, voici ton nom, en fait, et tout. Maintenant, après la présentation conférence, maintenant, il y a une autre section, par exemple, que j'ai mis, par exemple, les certificats, par exemple, les compétences et les memberships, par exemple, des organisations et tout. Et c'est là, maintenant, tu vas, dans chaque domaine que tu as listé comme intéressé d'intérêt, par exemple, tu peux aller plus loin maintenant. Quelles sont les méthodes ou les compétences que tu as dans ce domaine particulier, etc. Donc, par exemple, dans Measurement, je donne la liste des compétences que j'ai dans Research Method, les différents types de Research Method où j'ai assez de compétences, par exemple, Survey Research, etc. Maintenant, nos parties encore où il y a des Honors and Awards. Like, ce sont des prix, par exemple, ou voilà, des prix d'honneur. Je pense que c'est la tradition qu'elle a. Voilà, donc, peut-être les différents awards que tu as remportés et tout. Et une partie aussi, on peut mettre le volontariat, mais les services, en fait. Et ce sont des choses peut-être qui rentrent dans le cadre de la recherche et tout. Voilà, donc voici un peu une outline générale, en fait. Ici, je vais partager un matériel tout à l'heure. Il y a mettre le lien où chacun pourra télécharger en fait tout. Mais c'est un grand lien que vous pouvez avoir. Comme je l'ai dit, c'est pas, ah, mais certaines personnes peuvent penser qu'il faut acheter d'autres choses également. Mais ils pensent que c'est le minimum en fait. Voilà, je vais appeler ça le minimum qu'il faut avoir. Ils pensent, voilà, le minimum qu'il faut avoir, qui est très important. Yep. Et donc ça, c'est un peu, il commence avec le CV en fait. Parce que du CV, on peut maintenant move un peu dans notre direction en fait. Après le CV maintenant, on peut voir maintenant d'autres plateformes où on peut maintenant entrer nos informations en fait. Et je pense que l'une des plateformes, je pense que c'est la plateforme la plus utilisée hein, actuellement. Voilà, la plus utilisée, que ce soit pour comme faire valoir ce que l'on fait ou même que ce soit pour voilà, aussi obtenir de l'emploi et tout, c'est LinkedIn. Voilà, LinkedIn. Voilà, et la question, mais pourquoi est-ce que nous devons utiliser LinkedIn ou pourquoi est-ce que nous ne devons pas utiliser en fait? Voilà. Et je ne sais pas si chacun ici a un compte sur LinkedIn, un profil. Mais je pense que, j'espère que d'ici la fin de ce workshop, chacun verra un peu l'utilité d'avoir un compte LinkedIn, qui est très important. Je pense personnellement que ça permet de gagner en temps. Voilà, je pense qu'il va toucher un peu ces aspects-là. Mais je pense que ça permet de gagner en temps en général, en fait. Lorsque l'on est sur le point de postuler, en fait, pour des emplois, ça permet de gagner en temps. Mais d'abord, je vais toucher un peu pourquoi est-ce que LinkedIn est utile, en fait. Pourquoi est-ce que c'est utile en général? Pourquoi est-ce que c'est utile? Donc, le premier point, ça nous permet de nous marketer, en fait, personnellement et d'établir notre brand, c'est-à-dire notre identité, en fait, en quelque sorte. C'est pas identité, c'est pas comment traduire, mais notre brand, en fait, c'est-à-dire notre marque, voilà, pardon, c'est ça. Ça nous permet de nous marketer, d'établir notre marque, en fait. Voilà, c'est très important. Donc, je pense que c'est le premier avantage, ou même l'utilité, en fait, d'utiliser LinkedIn. Ça nous permet de nous marketer. Voilà, parce il va me donner des exemples, en fait, basant sur mon propre compte, sur mon propre profil LinkedIn, donner des exemples, en fait. Mais ça permet de nous marketer nous-mêmes et d'établir notre marque. Ensuite, ça nous permet d'élargir et d'approfondir notre réseau professionnel. Voilà, je pense que c'est l'avantage. C'est l'avantage, en fait, comparé aux autres plateformes telles que Facebook, Twitter. Facebook, on sait, c'est juste, les gens sont là-bas peut-être pour échanger avec les proches et tout, mais en termes de réseau social, qui touche un peu le volet professionnel, c'est LinkedIn, en fait. Je pense que c'est toujours numéro un, et tout. Donc, ça nous permet d'élargir, en fait, notre réseau professionnel. Et une chose aussi à savoir, les recruteurs check LinkedIn. Et puis, avant même je pense que ça s'applique dans tous les milieux. C'est pas une chose seulement de l'Occident. Parce que, je suis souvent des compagnies également ivoiriennes, en général. Voilà. Et même des écoles. Et je pense il y a plusieurs. Là-bas, tu vas voir peut-être telle institution, en Côte d'Ivoire, par exemple, telle organisation, recrute de telles personnes dans tel domaine, etc. Donc, les recruteurs, ils vérifient, en fait, ils vont sur LinkedIn, en fait, souvent pour voir. Donc, ça, je pense que c'est vrai, même que ce soit ici en Occident ou en Côte d'Ivoire également. Et puis aussi, c'est une manière aussi d'avoir des entretiens informels, n'est-ce pas? Je vais donner des exemples encore tout à l'heure, mais ça nous permet d'avoir des entretiens informels, en fait. Par exemple, il y a une opportunité qui est ouverte, par exemple, au niveau de la Banque mondiale, et on demande
aux gens de postuler, en fait. Et les gens peuvent postuler de partout, n'est-ce pas? La Côte d'Ivoire également peut postuler pour ces opportunités. Mais comment savoir est-ce que peut-être notre dossier est solide, en fait? Voilà. Au travers de LinkedIn, par exemple, on peut avoir des entretiens qui sont informels. Et ça nous permet d'améliorer notre profil, ça nous permet d'améliorer vraiment le matériel qu'on présente pour postuler à ces genres d'offres. Et puis, ça nous permet également aussi de voir quels sont les employeurs, les compagnies qui sont là, en fait, et quelles sont les institutions qui cherchent, par exemple, des enseignants. Donc, ça nous permet de voir ça également parce que on peut, on peut prendre, par exemple, une compagnie et puis voir, par exemple, oh, voici, ils cherchent, par exemple, des personnes qui ont des compétences en recherche qui touchent, par exemple, la géophysique par exemple, n'est-ce pas? Donc, ça nous permet de voir quels sont les potentiels employeurs. Par exemple, on peut voir que l'École polytechnique de Paris recrute des enseignants dans le domaine de mathématiques, par exemple. Voilà. Donc, ça nous permet de voir quels sont les employeurs qui cherchent vraiment quelles sont les compagnies qui cherchent des employés et tout. Et ça nous permet également de recevoir des notifications, par exemple, de travail et de trouver des opportunités. Je pense que c'est très important. Je vais donner des exemples de mon propre compte LinkedIn et certaines opportunités peut-être qui ont découlé de ça et tout. Espérons que ça nous incite à y penser. Voilà. Et comme il disait, pour revenir encore sur le début, c'est se focaliser sur ces choses-là seulement sans miser sur la compétence. Je pense que dans le long terme, c'est pas avantageux en fait. Donc, assumant que on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire appliquant par exemple tout ce qu'on a vu peut-être dans les ateliers passés, dans les workshops passés, c'est-à-dire assumant que on ajoute la créativité dans nos recherches, on finit notre thèse, assurément que voilà, on a des compétences et on sait comment les vendre par exemple. Après ça maintenant, ce workshop a permis de venir ajouter en fait comme la cerise sur le gâteau en fait. Donc ici c'est secondaire en fait, c'est ce qu'il veut dire en fait. Tout ce qu'on est en train de faire, bien vrai que c'est important, c'est secondaire en fait. Voilà, ce qui vient d'abord, c'est la formation. Et une fois qu'on a acquis cette formation, voilà, on sait de comment vraiment nous établir notre marque en fait. Donc, c'est ici que ce point-là intervient en fait. Donc, voilà, donc, juste pour rappeler ça en fait. Et voilà, ces choses sont importantes, mais elles sont secondaires en fait. Le plus important et qui est prioritaire, c'est de miser plus sur la formation. Et ensuite, après qu'on a la formation en fait, voilà, parce qu'on peut avoir aussi la bonne formation sans savoir se positionner en fait. Donc, ici, on parle plus de positionnement. Donc, voilà pourquoi il dit LinkedIn, c'est important en fait, parce que LinkedIn aussi, cette image montre comment est-ce que le résumé dont on va parler tout à l'heure, et la lettre de couverture, par exemple, cover letter, et puis le CV, en fait, partie du CV, par exemple, tout ça là sont contenus sur LinkedIn, en fait. Voilà pourquoi il dit que ça permet de gagner en temps, en fait. C'est-à-dire, il y a des opportunités, par exemple, qu'on peut voir sur LinkedIn où en moins de 5 minutes, tu peux postuler, en fait. C'est dans le long terme, si le profil LinkedIn est bien établi, en fait, tu gagnes en temps, en fait. Lorsqu'il y a des opportunités, par exemple, quelqu'un d'autre va avoir l'opportunité. La personne va maintenant penser à aller apprêter son dossier, en fait. La personne peut prendre 1 semaine, 2 semaines. Mais lorsque LinkedIn peut-être est déjà bien établi, ou même lorsque même on a pris le soin à l'avance de travailler sur notre CV, sur notre résumé, sur notre lettre de couverture, cela nous permet vraiment d'avancer vite, en fait. Donc, je vais partager des exemples, en fait, pratiques, mais c'est en anglais, voilà, désolé. Mais je pense que voilà, ça c'est utile quand même. Yeah. Donc, voilà, le résumé, le CV, l'aide de couverture, tout ça sont un peu compris sur LinkedIn, en fait, si le profil LinkedIn est bien fait. Voilà. Donc, pour encore revenir un peu sur l'utilité de LinkedIn, par exemple, et supposons que on voit une opportunité sur LinkedIn, par exemple. On voit une opportunité, même pas sur LinkedIn ou partout, disons, une opportunité. Donc, comment savoir, une astuce également qu'on peut faire pour savoir si nos compétences sont, voilà, sont relatées à la position que les gens cherchent, par exemple. On peut utiliser un word cloud, c'est-à-dire, on appelle ça un nuage d'images, par exemple, où je pense qu'il y a beaucoup en ligne, en fait. Tu peux mettre en ligne, c'est-à-dire nuage d'images, par exemple, il y aura beaucoup de liens. C'est-à-dire tout ce qu'on va dire, bon, on recherche quelqu'un qui a des compétences en recherche, quelqu'un qui a des compétences en enseignement et tout. C'est-à-dire, peu importe la description, en fait, tu copies tout le texte et puis tu mets dans le word cloud, par exemple, dans les nuages d'images, et puis tu vas voir, en fait, ça va te donner les mots-clés, en fait. Par exemple, ça, c'est un exemple, en fait. Pour une offre qui a été posée, on voit que ce qui revient, c'est pharmaceutical. Il y a quelqu'un qui a l'expérience dans la pharmaceutique, on voit moléculaire, on voit biologie, on voit PhD, doctorat, par exemple. Donc, tu vois un peu, voici, on voit technique.
Donc, avec ça, ça te donne un peu une idée de voici les mots, ce que les gens recherchent en fait. Donc, ça te permet également de penser à ton propre CV ou résumé et puis voir est-ce que tu as ces mots-clés là-dedans en fait. Parce que généralement, quand ils reçoivent les CV par exemple, les entreprises surtout, ils vont tous mettre dans un logiciel par exemple et puis on va voir qu'est-ce qui peut être, quel CV contient les mots-clés en fait, n'est-ce pas? Donc, souvent tu peux avoir par exemple, comment dirais-je, désolé, souvent tu peux avoir même toutes les bonnes expériences et tout, mais tu n'utilises pas les mots-clés en fait. C'est-à-dire, tu n'utilises même pas le mot pour une telle position, par exemple, tu n'as pas le mot pharmaceutical, tu n'as pas le mot moléculaire, tu n'as pas le mot technique, tu n'as pas le mot, il y a un mot ici encore que je viens de voir, laboratoire. Tu n'as pas le mot laboratoire, tout ça. Donc, tu vois, donc ça y est, c'est disqualifié en fait parce que la machine ne te sélectionne pas en fait. L'algorithme qui est en place ne te sélectionne pas parce que ces mots-là n'apparaissent pas en fait. Donc, il y a le nuage. Je pense que, comme elle dit là, sur Google, n'importe quel Google, tu mettais nuage d'images, je pense qu'il aura assez de liens en fait. Tu copies la, la description de l'emploi qui a été posté, puis tu mets ça dans le logiciel en ligne que tu vas voir, et puis ça va te donner un word cloud comme ça. Tu vas voir quels sont les mots-clés en fait. Et tu t'assures maintenant que ton CV, ton résumé contient ces mots-clés là en fait, avant de postuler en fait. C'est très important. Voilà, donc donner un peu de tips encore pour... Et aussi, l'avantage de LinkedIn aussi, voilà, j'allais oublier de mentionner, c'est que ça vous, lorsque une position d'emploi est positionnée, est postée, par exemple, ça vous dit à quel pourcentage votre profil est en adéquation avec le travail qui a été posté, par exemple. Ils vont vous dire, bon, vous êtes en équation à 100%. Vous savez que c'est un job. LinkedIn aussi utilise des algorithmes, par exemple, qui vous permettent de chercher ton profil rapidement, voir est-ce que c'est adapté à l'offre qui est faite, en fait, ou qui est postée, en fait, tu vois. Donc, c'est l'avantage aussi de LinkedIn qui est là. Comme je dis, dans le long terme, ça permet de gagner en temps. Mais voici un peu des tips, en fait. Et j'utilise mon propre profil également pour servir d'exemple. Voilà, donc voici peut-être, commencer par la première astuce, en fait, pour LinkedIn, j'ai mis keyword, 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 c'est-à-dire le mot-clé, les mots-clés, les mots-clés, en fait. C'est le plus important. C'est-à-dire quand quelqu'un regarde votre profil, en fait, la première chose qu'on voit, c'est ce qui est en orange là. On voit, en fait, quels sont les mots-clés, en fait. Quelles sont vos compétences? C'est un résumé. En fait, voir que souvent, ah, mais c'est peut-être une erreur que plusieurs commettent sans le savoir, mais souvent, je vois les grands titres et tout, mais ce qui recherche, en fait, ce sont les mots-clés, en fait. C'est-à-dire, par exemple, pour revenir un peu sur cet exemple-là, supposons que telle est votre filière, et puis tel est ces gens d'industrie que vous recherchez, en fait. Vous voyez les mots-clés, en fait. Et en fonction de ces mots-clés que vous voyez ici, et la plupart des jobs comme ça auront les mêmes mots-clés, en fait. Donc, vous pouvez voir maintenant c'est-à-dire comment utiliser certains de ces mots-clés-là pour être sur votre profil, en fait, de façon permanente, en fait. Et moi, par exemple, voici l'exemple que j'utilise ici, Research Methodologies. Et c'est ma compétence psychometrician également, chercheur quantitatif, statisticien et puis maintenant consultant en statistique et en recherche. Donc, ce sont les mots-clés en fait. Et généralement, quand les personnes viennent voir le profil, en fait, c'est ce qu'ils voient en fait. Si les recruteurs viennent, par exemple, c'est ce qu'ils voient en fait. Oh, on cherche un méthodologie de recherche, par exemple. OK. On regarde le profil rapidement, en fait, non pas assez de temps. Rapidement, on voit que tu as le mot-clé en fait. Mais imaginons que j'avais quelque chose d'autre. Oh, telle personne. Et souvent, les gens font des longues phrases en fait. Mais la clé ici, c'est d'avoir pas plus de 48 caractères en fait. Pas plus de 48 caractères. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte même, ce sont les deux premiers en fait. Parce que vous pouvez essayer ça sur votre téléphone. Si vous avez LinkedIn, par exemple, sur votre téléphone, cliquez sur un profil de quelqu'un, en fait, sans cliquer sur le profil en entier, en fait. Mettez le nom et puis juste, c'est-à-dire, la première partie du profil va apparaître, pas le profil en lui-même. Vous allez voir que la plupart du temps, vous voyez seulement la première partie des mots-clés, en fait. Voilà pourquoi les deux choses que vous mettez ici, par exemple, en première position, doivent être importantes, en fait. Et personnellement, je me considère plus en tant que research methodologist que même psychométricien, en fait. Bien vrai que j'ai assez d'expérience en psychométrie, par exemple. Et donc, votre premier mot-clé, en fait, doit apparaître en premier, etc. Et je pense que comme il dit, c'est 48 caractères, en fait. Ce qui est recommandé. Donc, même si vous avez beaucoup de facettes, par exemple, que vous voulez tout mettre, mais assurez-vous que c'est par ordre de priorité, en fait. Voilà. Pas forcément, tout peut ne pas être par ordre de priorité, mais en fait, ce que vous allez mettre en premier, en fait, doit être consistant, en scène que, plus est-ce que les gens vont voir, en fait, de toute façon. Donc, c'est pas si c'est un peu clair, mais
voici un peu des astuces ici. Donc, je pense que, comme elle dit là, voilà, lorsqu'on a un profil LinkedIn qui est bien fait, en fait, ça nous permet de gagner en temps dans le long terme, en fait. Donc, je pense que, comme je dis, il aurait un exercice, en fait, mais je pense qu'un takeaway, quelque chose qu'on pourra apprendre aujourd'hui d'ici, c'est si on a des comptes LinkedIn, par exemple, c'est de voir comment on va améliorer, en fait. Et si on n'a pas de compte LinkedIn, c'est de considérer, en fait. Voilà. Fait, ça va nous permettre de gagner en temps, en long terme. En fait, je pense que également, si on est ouvert aussi à trouver des opportunités un peu partout, au-delà de nos contrées, au-delà de Côte d'Ivoire, par exemple, je pense que LinkedIn devient une plateforme importante, en fait, parce que on pourra voir maintenant quelles sont les opportunités qui sont peut-être en France, quelles sont les opportunités qui sont au Canada, etc., en fait. Mais je pense que c'est l'une des meilleures plateformes en termes de ces informations-là, en fait. Quelqu'un peut dire, bon, je vais aller sur Google pour mettre Google, en fait, mais je pense que vous n'allez pas trouver d'opportunités au niveau, il n'y a pas de façon mondiale maintenant, sur Google que sur LinkedIn, en fait. LinkedIn, c'est vraiment concentré, en fait. Donc, c'est le meilleur pari, en fait. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit en premier sur votre profil. Voilà, et le nom est là. Et après, voilà, vos mots-clés, en fait. Maintenant, le deuxième point, c'est about. Et je pense que c'est très important, en fait. C'est comme une petite biographie en griffe. Voilà, mais c'est à propos de vous, en fait. Il y a une section. Je pense que certaines personnes souvent ignorent cette partie, en fait, sur LinkedIn, en fait. Les personnes auront peut-être des mots-clés, mais n'ont pas la partie où ils parlent un peu des compétences, en fait. Donc, c'est un peu à propos de vous, en fait. Et par exemple, ici, il y a mis I'm a researcher and consultant. Je suis un chercheur consultant et ma spécialité, c'est dans les analyses statistiques, dans les méthodologies de recherche et en psychométrie, par exemple. Et ça, c'est la première phrase, en fait, qu'elle a, en fait. Parce que aussi, avec le about, par exemple, si on clique sur votre profil directement, on voit la première phrase seulement, en fait. Donc, la première phrase doit être importante aussi. Mais c'est ce qui va faire que les gens vont cliquer pour lire un peu plus, en fait. Et maintenant, je vais un peu en détail. Et je pense qu'on a 20 minutes, donc je vais essayer d'accélérer un peu. Mais je vais un peu dans les détails. Et en tant que consultant, j'ai offert des services dans ce domaine-là, en design de research, en méthode de research, en analyse statistique, en psychométrie et en reporting aussi. Maintenant, je touche un peu en termes d'expérience, expérience de travail. J'ai 3 ans d'expérience en tant que consultant et puis j'ai 2 ans d'expérience en tant que psychométricien. Voilà, donc ça touche un peu de ça. Maintenant, en termes je vais un peu plus loin également. Ici, je parle en termes d'études. Ici, je vais parler des articles en général, hein. Donc, je dis, bon, j'ai conduit environ 10 études, en fait. Et j'ai mis un peu les domaines de ces études-là, en fait. Dans quel domaine, par exemple, etc. Et puis maintenant, en dernière position, j'ai mis encore mes intérêts de recherche, en fait. J'ai mis encore mes intérêts de recherche, etc. Donc, il me dit peut-être en combien de mots, peut-être 300 mots au plus, voilà, une description en fait, quelque chose qui pourra résumer très bien vos expériences, ce que vous êtes, où vous allez et tout en quelque sorte. En fait, je pense que c'est important. C'était ignore ce volet-là, mais c'est important. Je vais montrer des exemples pourquoi dire c'est important. Et c'est le prochain slide, par exemple. J'ai un compte pour LinkedIn, par exemple, et vous pouvez voir, par exemple, qui a regardé votre profil, n'est-ce pas, dans les 90 jours passés. Vous pouvez voir qui a vu votre profil. Ici, par exemple, on voit, par exemple, voici une personne ici qui a vu mon profil, et cette personne est directeur de Psychometric and Research, n'est-ce pas? Mais si vous vous souvenez, en fait, le profil, en fait, j'ai mis quoi? J'ai mis Research Methodology, j'ai mis Psychometrician, et on voit qu'un directeur d'une compagnie qui vient regarder mon profil, en fait. Et comme je disais aussi, l'un des avantages de LinkedIn que j'avais énuméré au préalable, c'est que les recruteurs viennent voir des profils, en fait. Par exemple, ils ont des postes vacants, des positions vacantes. Yeah. Il y a des postes vacants, des positions vacantes. OK, des positions vacantes et ils essaient de voir, en fait, on a besoin des personnes. Ils peuvent maintenant mettre eux-mêmes ce qu'ils recherchent, c'est comme et puis maintenant voir des personnes qui vont apparaître, en fait, et puis aller regarder les profils, en fait. Et en fonction de ça, ils pourront contacter des personnes, etc. Donc, voici un directeur de psychométrique de recherche d'une compagnie qui regarde mon profil, par exemple. Et donc, pour être visible même au niveau des employeurs aussi, le profil doit être vraiment up-to-date, en fait. N'est-ce pas? Ça doit être vraiment up-to-date et tout. Donc, un exemple d'avantage de LinkedIn. Maintenant, je pense que c'est là que je vais donner un exercice aussi. Un exercice que chacun peut faire. Là, chacun est libre, en fait. Chacun est libre de faire ou pas. Mais je pense que c'est très important. Et c'est comme ça, personnellement, que j'ai commencé. Vous pouvez voir peut-être cette publication il y a 2 ans en arrière. Mais l'exercice, c'est de trouver un article qui est relié à votre domaine, en fait, et de le partager sur LinkedIn. C'est simple.
Je ne parle même pas je ne parle même pas de poster quelque chose en tant que expert. Je parle de juste trouver un article déjà qui est relié à votre domaine et de le partager sur LinkedIn, en fait, et voir comment ça suscite l'intérêt, en fait. Et le deuxième exercice, ce sera de maintenant poster quelque chose qui est, en tant qu'expert, en fait, ou une recommandation par rapport à une méthode, par rapport à quelque chose sur LinkedIn, en fait. Après que vous avez créé votre profil, en fait, après que vous êtes assuré que votre profil remplit certaines conditions, en fait. Parce que si vous le faites maintenant que le profil n'est pas bien détaillé, je pense que lorsque les personnes, là, les employeurs venaient voir votre profil, en fait, il y aura beaucoup de vide, en fait, n'est-ce pas? Donc, commencez par déjà faire le profil. Mais après le profil, maintenant, trouvez un article qui est relié à votre filière, par exemple, à votre domaine, et puis le partagez-le sur LinkedIn en premier. Et en second, c'est de maintenant, en tant qu'expert, parce que je pense qu'en fin de compte, quand on finit le doctorat, I mean, en griffe, on a quelque chose à dire, en fait, c'est ce que je veux dire, en fait. On n'est pas, I mean, on peut peut-être dans le chemin de devenir expert, peut-être on n'est pas pleinement, mais on a quelque chose à dire, en fait, sur ce qu'on a travaillé, en fait, parce que on a fait des études, on a eu des résultats, donc on a quelque chose à dire, en fait. Donc, peut-être prendre dans ce contexte-là et puis poster quelque chose, en fait, en tant que quelqu'un qui a quelque chose à dire, pas juste opinion, comme tout le monde le fait. Par exemple, si tu vas sur First Magazine, sur ces genre de pages-là, tout le monde a des opinions, en fait, mais la différence ici sur LinkedIn, c'est pas juste des opinions, mais ce sera des choses qui seront supportées, en fait, par la recherche. Donc, ici, c'était un exemple, par exemple, il a passé il y a 2 ans, et là, c'est long, en fait. Mais si c'est juste un résumé. Et je donnais des astuces, en fait. Il a mis une note aux enseignants, par exemple. Peu importe que tu enseignes un seul étudiant ou que tu enseignes 675 élèves. Et si, par exemple, voilà, au travers de cette expérience, par exemple, une chose que j'ai apprise, par exemple, c'est que lorsqu'on enseigne, par exemple, des personnes qui débutent, par exemple, les personnes qui sont en première année, par exemple, une chose que j'ai apprise, c'est que c'est mieux de les enseigner, en fait, d'une façon plus large, en fait, n'est-ce pas? Pas juste les enseigner sur ce que par exemple, j'avais remarqué que dans la faculté où j'étais, par exemple, on récompensait les personnes ou on applaudissait ceux dont les élèves avaient des bonnes notes, tu vois. Et je pense que ça peut être bien, en fait, dans l'ensemble, ou ça peut être mauvais, en fait, n'est-ce pas? En telle enseigne que certaines personnes enseignaient au point que les étudiants ont des bonnes notes, en fait. C'est-à-dire, bon, on va vous évaluer sur 1 plus 1 égale à 2. Cependant, on va vous enseigner 1 plus 1 seulement, en fait, parce que c'est l'évaluation qu'on va vous donner à la fin. Ce qui faisait que dans ces zones de classe, par exemple, les personnes avaient des bonnes notes, en fait, parce qu'on les enseignait ce qu'on allait les tester, en fait, directement, en fait, sans aller même en profondeur. Par exemple, en addition, il n'y a pas que 1 plus 1. En addition, il peut y avoir 100 plus 1979. C'est pas juste 1 plus 1. Et sans aller peut-être, sans les enseigner l'idée fondamentale, mais on les enseignait peut-être des choses qui étaient reliées à l'examination à la fin. Et donc, après ma propre expérience, et puis bon, sachant toutes ces choses, j'ai essayé de partager sur qu'est-ce que je pense être une bonne pratique, en fait, en tant qu'enseignant, par exemple. Et cet article ici aussi qui date dans 2 ans, par exemple, c'est un livre, par exemple, que je dis, bon, que je recommande, en fait, tous ceux qui enseignent les statistiques. Voilà, c'est un livre que je recommande parce que moi-même, j'ai utilisé, moi-même, j'ai relu plusieurs fois, et puis j'ai vu que c'est un bon livre pour enseigner aux gens qui sont en première année comment, pour enseigner les statistiques, en fait. Donc, c'est 2 pauses, par exemple, que j'ai fait. Après ça, il y a des personnes peut-être qui étaient comment dirais-je, des chefs de département, par exemple, des facultés I mean, ce sont des opinions qui viennent un peu fortes, mais qui viennent aussi avec, c'est pas juste des opinions, mais qui sont soutenues par des faits et tout. Et voici 2 autres choses, en fait. En tant que statisticien, par exemple, j'ai juste posté une fois par exemple, sur le modèle, par exemple. Et on le sait tous. On dit tous les modèles sont faux, en fait, mais c'était sans utile, en fait. Donc, me basant sur cette affirmation de George Box, par exemple, et j'ai apporté mon grain de sel, en fait, au débat, n'est-ce pas? Tous tous les modèles ne sont pas utiles, en fait. Voilà, donc, et mon point que je voulais faire, en fait, c'est vrai que la tendance dit que tous les modèles sont mauvais, certains sont utiles, en fait. Et moi, j'ai pris l'autre volet, en fait, que tous les modèles ne sont pas utiles, en fait. Parce qu'il y a des modèles, en fait, qui ne marchent pas. Voilà, les modèles qui ne marchent pas. Et puis, l'autre article ici, par exemple, parlait de la variance. En statistique, on voit beaucoup de variance, en fait, n'est-ce pas? Et parce que, ah, mais je lisais ça moi-même encore, il y a passé il y a 2 ans, par exemple, je lisais, puis oui, je disais la variance ici pour parler d'un exemple précis, en fait. Supposons que un individu lambda, hein, est toujours en retard, n'est-ce pas? Est toujours en retard, qu'il arrive au travail en retard, du 1er janvier au 31 décembre, en fait. La personne peut donner comme excuse, oh, il y a beaucoup d'embouteillages, en fait. Mais le problème avec les variances, en fait, en statistique, j'essaie d'appliquer ça à la vie réelle, en fait, c'est que
quand on parle de variance, lorsque les choses varient, en fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quelque chose peut être 20 aujourd'hui, demain, ça peut être 18, ça peut être, on ne sait pas, en fait, ça peut être un ordre aléatoire. Mais sachant que la personne arrive toujours en retard, 5 minutes de retard, c'est vrai qu'il y a un embouteillage, on le sait. Mais sachant que la personne arrive toujours en retard, et la même excuse que la personne, ce sont les embouteillages, ce n'est plus une variance, en fait, c'est une constante, en fait. C'est vrai qu'on peut dire on ne sait jamais embouteillage, mais sachant qu'on sait qu'il y en a des embouteillages, en fait, c'est-à-dire, si on quitte à une heure différente, supposons que je quitte à 8 heures, j'arrive toujours 5 minutes en retard. Même si je quitte à 6, j'arrive 5 minutes en retard. On sait que c'est une variance maintenant. Ça dépend pas, mais la personne qui est à la même heure arrive à la même heure et tout. Et puis on dit, bon, c'est la variation, en fait. Et donc, au travers de cet article, je voulais vous montrer, en fait, expliquer un peu la variance dans la vie réelle, en fait, et tout. Donc, voilà, c'est l'exercice que je donne, en fait. Voilà, je pense que c'est important, en fait. En faisant ça, ça vous permet de vous-même, ça dit de, je sais pas comment dire, ça vous permet d'être propriétaire de vos propres compétences, en fait. Et sans ça, souvent, ils pensent qu'on connaît assez, mais il y a ce qu'on appelle le syndrome d'imposteur, en fait. C'est-à-dire, on connaît assez, mais on a l'imposteur qu'on ne connaît rien, en fait. Mais en se positionnant, en faisant cet exercice, ça nous permet aussi de savoir. Et puis, c'est une plateforme publique, en fait. C'est-à-dire, tu peux être complètement faux, en fait. Ton raisonnement peut être complètement faux et les experts vont essayer de te corriger et tout. Mais ils pensent que c'est une bonne exposition, en fait. Ça nous permet d'être propriétaire de nos propres compétences, en fait. Donc, voilà pourquoi je recommande cet exercice. Non seulement ça nous donne un peu de visibilité, c'est-à-dire dans le domaine, certaines personnes vont voir, oh, il y a tel personne dans le domaine, et ça permet aussi aux employés d'avoir un peu un œil un peu fixé et tout, mais ça permet aussi nous-mêmes de devenir propriétaires de nos compétences, en fait. Maintenant, je vais donner des tips pour le résumé. Comme je dit, le résumé est différent du CV dans la mesure où le résumé est une page, en fait. Le résumé, ça doit être au maximum une page, au maximum. C'est-à-dire, en une page, parlez un peu de ce que vous avez, en fait. Mais j'ai dit aussi au début de commencer avec un résumé. J'ai dit de commencer, pardon, avec un CV, parce que le CV aide maintenant pour faire le résumé. Par exemple, je vais partager 2 résumés que j'ai faits, par exemple. C'est-à-dire, comme on dit là, on a beaucoup de mots-clés, en fait. Quelqu'un peut dire, mon mot-clé premier, c'est enseignant. Mon mot-clé deuxième, c'est consultant. Donc, c'est vrai que le CV aura toutes ces informations, mais le résumé sera fait pour, par exemple, ce premier résumé que je vais vous montrer, c'est un résumé que j'ai fait pour Research Methodologists et statisticiens. Maintenant, je vais montrer notre résumé plus tard que j'ai fait pour psychométricien. C'est-à-dire, si je poursuis pour une offre qui est psychométrique seulement, voici le résumé que je vais utiliser, en fait. Mais si je poursuis pour une autre offre qui est Research Methodology, c'est ce que je vais utiliser, en fait. Donc, j'ai fait, avec un seul CV, j'ai créé 2 résumés, en fait. Ou ça peut être plus, en fait, en fonction des différentes. Voilà, une astuce ici, c'est que certaines personnes postulent pour différents jobs, par exemple, pour différentes positions avec le même résumé, en fait. C'est pas recommandé. C'est-à-dire qu'il faut essayer faut essayer d'utiliser le langage que l'entreprise utilise, en fait, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi le CV, ça sera général, mais le résumé, ça sera ça sera targeté, ça sera dirigé vers où on postule, en fait. Si on postule dans la faculté des sciences, par exemple, l'université de Boaké, on va essayer d'utiliser un langage qu'eux-mêmes ils utilisent, en fait, par exemple. Donc, et en termes de résumé, c'est comme elle dit là, c'est juste un exemple. Je suis focalisé sur le contenu, en fait. Je ne sais pas de dire que le format, c'est le meilleur format, mais c'est parler de contenu ici. C'est que, en Côte d'Ivoire, généralement, il y a des designers qui font des CV qui sont jolis à voir. C'est important. Mais ici, je suis focalisé plus sur le contenu, en fait. Très important. Donc, on peut avoir un design qui est joli, peu importe. Mais si le contenu n'y est pas, on va pas attirer des opportunités, en fait. Donc, je me focalise sur le contenu ici, en fait. Maintenant, si le contenu est là, maintenant, ceux qui sont experts dans l'infographie, par exemple, peuvent améliorer ça en telle sorte que ça apparaît vraiment joli à voir. Voilà. Donc, voici, par exemple de CV que j'ai fait. C'est-à-dire, je pense que c'est important d'avoir un overview, c'est-à-dire une vue générale, en fait, de ton parcours professionnel. En général, ici, j'ai 4 lignes seulement, en fait. Comme il dit là, le résumé doit être en mesure de rentrer sur une page, en fait. Peu importe, ça doit être en mesure de rentrer sur une page, en fait. Parce qu'on appelle résumé, en fait. Le CV peut être des pages sur des pages. Ça peut être 20 pages, etc. Mais le résumé doit être en mesure de contenir sur une seule page. Et tout, donc, voilà. Donc, je pense que c'est important de commencer avec un professional overview, une vue professionnelle générale. Et puis après, maintenant, de parler d'éducation. Éducation, c'est important de mettre le diplôme obtenu, par exemple, la filière, l'université où c'était obtenu, par exemple, et l'année, en fait. Voilà. Ici, j'obtiens, par exemple, mon diplôme officiel en décembre et tout.
Donc, tu mets l'année, par exemple, le master, par exemple, statistique, ici, il y a mis le master, la filière statistique, et puis bon, l'année que j'ai obtenu le master, par exemple. Et puis, le Petroleum Engineering degree, et tout, etc. Donc, deuxième partie, c'est l'éducation. Maintenant, tout ce qui va rester, ce sera expérience. Puis que c'est un résumé, en fait. On ne peut pas mettre tout, en fait. C'est vrai qu'on a eu des awards, on a eu des scholarships, tout ça, des bourses. On ne peut pas tout mettre, en fait. C'est un résumé. Donc, je pense que si on a déjà un professional overview éducation, les diplômes qu'on a tenus, l'année qu'on a tenue, c'est très important de mettre l'année aussi et tout. Et maintenant, on rentre maintenant sur les expériences. Maintenant, vous voyez ici, par exemple, vu que c'est Research Methodologist Experience, résumé. Donc, j'ai mis, par exemple, une expérience que j'ai eue, j'étais un senior, un senior consultant en statistique et en recherche depuis août 2020, par exemple. Donc, j'ai mis ça comme expérience en premier. Ensuite, j'ai travaillé comme un data analyst et un évaluateur depuis août, pardon, 2022. Donc, je travaille toujours dans ce domaine aussi. Donc, c'est en deuxième position. En troisième position, il y a Faculty Review and Board Member, c'est-à-dire il y a un groupe en fait qui fait la révision des grants pour les professeurs, par exemple. J'interviens comme membre dans ce board en fait. Donc, ça va dans le domaine de la recherche toujours. Maintenant, en fin de compte, j'ai fait un stage en tant que, un- en tant que, j'ai fait un stage de recherche et d'évaluation de octobre 2021 à décembre 2021. Donc, ce sont les expériences. Et c'est un résumé, en fait. Donc, en une page, les gens savent un peu à propos de toi, en fait, et tu move on. Maintenant, un autre CV un autre résumé, pardon, que j'ai fait pour, maintenant, une position de psychométricien. Donc, avec ça aussi, je commence comme le format est le même, position overview. Maintenant, si je vais vous donner maintenant overview, en fait, tout ce que j'ai fait, que sont mes compétences quand il s'agit des psychométriques en général. Maintenant, la même chose ici, c'est la même chose, éducation. Maintenant, expérience. Vous allez voir que maintenant, il n'y a pas mis les mêmes expériences que j'ai mis là-bas, en fait, pour commencer. Ici, j'ai fait un stagiaire en tant qu'un chercheur scientifique, par exemple. Et donc, c'est ce que je vais mettre en premier, en fait. Et ensuite, il a fait un stage de psychométrique et de recherche, par exemple. C'est ce que je vais mettre en deuxième. Et puis, je vais toujours mettre l'expérience de consultant statistique, toujours parce que c'est dans le domaine de la recherche, en fait. Mais qui parle de psychométrie parle aussi de recherche. Donc, je vais mettre en troisième position. Mais la différence, c'est que dans ce que j'avais montré au préalable, j'avais peut-être 4 positions que j'ai mis ici, 4. Mais dans le deuxième résumé, j'ai juste mis 3, en fait. Et j'ai pris ceux qui rentrent dans le domaine, en fait, du job que je postule, par exemple. Donc, voici comment faire en fait. J'espère que ces astuces sont utiles. Comme c'est enregistré, je vais partager la vidéo et vous pouvez revenir lorsque vous serez en train de travailler sur vos CV, résumés et LinkedIn profiles. Donc maintenant, je vais donner des astuces rapides hein, pour la lettre de couverture. Voilà, donc ça, je vais partager, je pense que je vais trouver le lien d'ici qu'on finisse et puis partager ça rapidement. Mais pour la lettre de couverture, en fait, voilà, ça commence avec votre nom et tout, etc. Je pense que ce sont les détails. Mais il va parler des paragraphes. Le premier paragraphe doit, désolé, yeah. Le premier paragraphe doit se focaliser sur, je sais pas ce qui se passe. OK, le premier paragraphe doit se focaliser sur la compagnie. C'est le premier paragraphe de votre lettre de couverture. C'est focalisé pas sur vous, mais sur la compagnie. Et puis, sur pourquoi est-ce que vous êtes intéressé dans la compagnie. Par exemple, si vous appliquez pour une position d'enseignant-chercheur, par exemple, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé, par exemple, vous devez parler d'ailleurs, pourquoi vous êtes intéressé à l'université de Cocody, par exemple, l'université Félix Houphouët-Boigny. Si c'est là-bas vous postulez, pourquoi est-ce que l'université de Félix Houphouët-Boigny? Vous pouvez dire, par exemple, en tant qu'un diplômé de cette université et tout, peu importe l'argument, voilà, mais le premier paragraphe se focaliser sur pourquoi est-ce que vous êtes intéressé dans la compagnie, dans l'institution, etc. Et aussi, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé, voilà, pourquoi vous êtes intéressé en fait, en général, dans la compagnie. Donc, c'est le premier paragraphe. Et comme la lettre de couverture, ça doit être une page au maximum, une page au maximum. Donc, le premier paragraphe, c'est focalisé sur ça. Le deuxième paragraphe, c'est là que c'est focalisé maintenant sur la position elle-même, en fait. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes intéressé à une position d'enseignant-chercheur, par exemple, n'est-ce pas? Et puis, est-ce que vos compétences vous permettent d'être un bon enseignant-chercheur? Donc, le deuxième paragraphe, vous focalisez maintenant pourquoi, non seulement, le premier paragraphe, on parle de maintenant pourquoi l'université Félix Houphouët-Boigny, par exemple, n'est-ce pas? Mais le deuxième paragraphe parle de pourquoi la position d'enseignant-chercheur. Et maintenant, quelles sont les compétences que vous avez pour avoir du succès, en fait? Une chose aussi à savoir que j'ai mis ici, c'est de ne pas répéter les mêmes informations qui sont sur vos résumés ou bien CV, en fait. Parce que ça sera un peu, comme le résumé, c'est bref, en fait.
Vous n'allez pas rentrer dans les détails, parce que c'est une page en fait. Mais ici, si vous donnez des exemples, ce sont des exemples, mais c'est pas dans le but de répliquer les mêmes informations en fait. Vous allez maintenant rentrer un peu en détail. Quand j'ai travaillé, par exemple, j'ai travaillé en tant qu'enseignant bénévole, j'ai enseigné une classe de première année, par exemple. Une compétence que j'ai apprise en tant qu'enseignant, c'est ceci, cela, en fait. Vous donnez maintenant des exemples. C'est pas juste répéter que vous avez travaillé là-bas, en fait. On le sait déjà, en fait. Si votre CV, si votre résumé, en fait. Mais maintenant, vous devez donner des exemples pratiques, des choses que vous avez fait, comment vous avez acquis certaines compétences, en fait, et tout. Donc, ne pas répéter les informations sur le résumé. Et le dernier paragraphe, avec les deux derniers paragraphes, en fait, une chose qui est mise ici, c'est vous devez minimiser le mot je. Ça doit être minimisé, en fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire le point focus, en fait, doit être sur celui qui vous emploie, sur le travail que vous allez faire et puis sur les compétences pour faire le travail, mais pas sur trop de jeu, en fait. Voilà. Et en fin de compte, le dernier paragraphe, voilà, c'est un paragraphe pour clôturer, en fait, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez dire, par exemple, si vous avez besoin de plus d'informations, je suis disponible, en fait. Voilà, et tout. Maintenant, des exemples pratiques. Je pense on est poursuivi par le temps, mais je vais donner encore un autre exemple de comment j'ai utilisé LinkedIn récemment aussi pour, voilà, pour trouver d'autres opportunités, par exemple. Ici, vous voyez, c'est le vice-président de psychométrie à le College Board. Et le College Board, c'est l'une des entreprises un peu connues ici dans le domaine de psychometrics en général. Donc, je crée, c'est sur LinkedIn, n'est-ce pas? J'envoie une requête rapidement à celui qui est le directeur. Ils ont l'exemple pour c'est vous montrer en fait comment on peut gagner en temps, en fait. C'est-à-dire comment on peut avoir une interview informelle, en fait, sur LinkedIn. Voilà, donc je lui dis, bon, j'ai fini ma thèse et tout, et je cherche une position de psychométrique, et j'ai vu que votre entreprise a des ouvertures, en fait. Et puis, je lui pose la question ici, par exemple, will you please recommend me to apply? Est-ce que tu me recommandes d'appliquer, en fait? Et c'est un vice-président de l'entreprise, en fait. Et il me répond, il me dit, oh, ravi de te rencontrer, et je look forward to, j'anticipe réviser, comment on appelle ça, review, comment on dit review en français? Ça dit réviser, en fait, pas réviser, mais review, comment on dit ça en français? Et désolé. Et il pense que l'idée est là, en fait, voilà. Genre, analyser, en fait, voilà. Aussi. J'anticipe analyser ton VT, en fait, ton CV. Et puis, il me dit, maintenant, tu peux m'envoyer à mon email personnel, en fait, et tout. Chose que j'ai faite, par exemple. Donc, juste donner un exemple, en fait, comment ça permet de gagner en temps, en fait. Ça dit, dans le long terme, en fait, voilà, c'est important d'avoir un bon profil, en fait, et tout. Et même chose ici pour notre, ici, c'était une autre position. Sur LinkedIn aussi, il y a ce qu'on appelle les Easy Apply. Il y a des Easy Apply sur LinkedIn, en fait, n'est-ce pas? Où tu cliques un bouton, deux boutons, et puis on envoie ton profil chez l'employeur, par exemple. Ça permet aussi d'avoir peut-être ici, par exemple, on m'écrit pour dire, oh, je veux un entretien, en fait, de 15 minutes au téléphone, si tu es disponible. Et la personne, c'est un recruteur, en fait, dans l'entreprise, en fait. Et une autre encore. C'est une autre entreprise également, mais ça, c'est sur LinkedIn, en fait. C'est-à-dire, comment est-ce que tu arrives à utiliser rapidement, en fait. C'est au travers de ça, tu peux avoir même des entretiens rapides, en fait. Oh, ici, par exemple, on demande, oh, OK, on est intéressé, on a vu ton application et tout, et on aimerait schedule un entretien au téléphone, par exemple. Et si encore, c'est notre compagnie également qui dit, oh, ça, c'est sur LinkedIn aussi, hein. I reviewed ton application, I would like to schedule a call, par exemple. Donc, voici comment ça va vite sur LinkedIn, en fait. Comment ça va vite, en fait. Donc, je pense que c'est une plateforme à utiliser, en fait. Surtout lorsqu'on veut élargir ses horizons, en fait. On se dit, bon, c'est vrai que j'ai mon diplôme en Côte d'Ivoire, mais je suis ouvert un peu pour aller partout. Il y a des opportunités, il y a des opportunités au niveau régional, par exemple, et tout. Donc, c'est une bonne plateforme. D'autres plateformes qu'on a, ça, c'est plus pour la recherche. Il y a ResearchGate, par exemple, où on fait la promotion des travaux qu'on a fait, en fait. C'est-à-dire, exactement. Mais ResearchGate, c'est une plateforme pour recherche, c'est pas une plateforme pour le réseau, en fait, pour construire un réseau professionnel. Mais LinkedIn peut aussi servir un peu, c'est pas trop recherche sur LinkedIn, c'est clair, mais ça sert plus pour construire un réseau professionnel. Voilà, donc je pense que c'est un peu rapide, ouais, on est un peu poussé par le temps, c'est un peu les grands points que je voulais aborder aujourd'hui, mais je vais essayer de trouver le lien rapide. Je vais mettre un lien en commentaire. En commentaire, ce sont des documents, en fait, que vous pouvez télécharger le plus tôt. Je pense que quand je mets, dès que vous recevez, si vous pouvez télécharger, ce sont des documents qui vont aider en fait qui vont vous aider, voilà, lorsque vous allez, comment dirais-je, vous allez travailler sur vos CV, sur vos résumés, sur vos lettres de couverture, etc.
Donc, je partage le lien rapidement. Pendant ce temps, s'il y a des questions rapides avant qu'on finisse. S'il y a des questions rapides. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Questions, commentaires, additions. Et je viens de mettre le lien en commentaire. Voilà, c'est un Google Document, Google Drive. Donc, si vous pouvez télécharger, c'est en anglais comme elle dit, mais je pense que les tips sont applicables et tout. Et voilà, donc, il y a des questions, des commentaires. Vous avez trouvé ça utile, pas utile? Commentaires, questions, feedback. Il y a vu que Siloué voulait parler, je pense. Oui. Vous OK, donc on m'entendez? écoute. Yeah. Mhm. Merci beaucoup pour la formation. J'ai trouvé ça vraiment utile parce que moi, j'ai créé un profil LinkedIn, mais j'ai jamais utilisé, j'ai jamais rempli de profil, j'ai jamais fait quelque chose. Mhm. Et vous m'apprenez au travers de cette formation qu'on peut avoir beaucoup d'opportunités. C'est maintenant que Mhm. je me rends compte que c'est vraiment quelque chose à saisir. Mhm. Je vous dis merci en tout cas pour cette opportunité, pour la formation que vous nous donnez. Voilà, OK, j'ai pas de pas en souci. fait de questions, mais Mhm. c'est juste, c'est vraiment, ça a été plus rapide. C'est quand je vais appliquer OK, que je yeah. saurai ce que j'ai compris ou ce que j'ai pas compris. Mais seulement si je peux avoir un mail au cas où il y a quelque chose que je comprenais pas, que je puisse vous écrire, ainsi de suite, ça va vraiment me Exactement. faire Yeah, je pense plaisir. que sur la dernière page ici, il y a mon contact, mon email et il y a mon numéro WhatsApp aussi. Ah, mais je suis disponible sur les deux, yeah. Que ce soit WhatsApp ou email, yeah. S'il y a des questions éventuellement, yeah. Et si même après vous faites vos résumés, vos profils, que vous voulez que je regarde pour voir, je suis, voilà, sentez-vous libre quoi de contacter et tout. Ok, merci beaucoup. Yeah, pas de souci. Je n'arrive pas à voir le lien également que vous avez OK, c'est envoyé. dans la discussion, dans le commentaire, il y a une partie discussion, yeah, dans le chat. Ok, Maintenant, d'accord. voilà, yeah, merci bien. Je pense qu'on est poursuivi par le temps un peu ici. Yeah. Je voulais rappeler également qu'on aura un dernier workshop qui appelle workshop bonus. En fait, et le titre que je vais donner, c'est comment devenir bon en statistique sans devenir statisticien. Et je pense que, il y a dit aussi après ce workshop-là, si vous faites des recherches, par exemple, vos thèses, que vous avez des questions au niveau de la méthode statistique, etc., même en recherche, méthode, voilà, je vais aussi prendre le temps de répondre à ces questions. Et ça sera le samedi 19 novembre, c'est-à-dire samedi prochain pas demain, pas après demain, mais le samedi de la semaine prochaine, de 16h à 18h GMT. Voilà, donc, yeah, je vais vraiment donner des tips, en fait, comment améliorer ses compétences statistiques sans pour autant devenir statisticien, voilà, et aussi répondre à des questions que vous aurez après. Donc, c'est juste aussi un rappel par rapport à ça. Je vais encore mettre ce lien dans la discussion et je vais me donner dans la discussion aussi. Et puis ça également, pour que vous puissiez remplir également le formulaire si vous comptez participer. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, questions avant qu'on finisse. On a 3 minutes. Bonsoir Eddie et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ok, merci beaucoup. Pas de Et souci. comme l'autre le disait tout à l'heure, là, c'est vrai qu'on est inscrit sur LinkedIn, mais on constate qu'on n'a vraiment pas exploité en long et en large ce réseau. Mhm. Et nous pensons que, bon, par la grâce de Dieu, puis avec cette formation-là, on va essayer d'améliorer notre profil. Et puis aussi, bon, chaque fois de laisser des petits messages, voilà comment ça fonctionne et autres.
Exactement. pour qu'on puisse améliorer notre profil. Vraiment, OK. merci beaucoup pour vraiment ton temps que tu mets à notre disposition pour ces différentes formations. OK, pas de souci. En tout cas, comme je dis, je suis disponible. Vous avez l'email et WhatsApp. Donc, c'est ici. Même s'il y a des questions, même au-delà d'aujourd'hui, même que ce soit l'année prochaine, mais par la grâce de Dieu, voilà, il pourrait répondre à des questions et tout. Donc, merci à tous, voilà, d'être venus. Je pense encourage aussi lorsque voilà, vous venez aussi. Donc, comme je dis, on aura un dernier workshop le samedi prochain. Et donc, j'espère vous revoir bientôt. Ok, Ok, pas de- Eddie. Voilà, Yeah. merci bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, et puis, voilà, pour le prochain workshop, là, il n'y a pas de souci. On est OK. là. OK.